la visite de la matinée, alors peut-être aussi de l'année. Donald Trump qui est à Pékin pour rencontrer Xi Jinping, ça a bien commencé, mais déjà il y a des premières menaces puisque Pékin nous dit attention, chers Américains que vous êtes, il risque d'y avoir un conflit si vous vous mêlez trop du dossier taïwanais. Mais avant la menace, la caresse. Regardez, la Chine a déroulé le tapis rouge pour une poignée de main absolument historique, tout autant d'ailleurs que les échanges qui ont lieu entre les deux dirigeants, les deux superpuissants qui cherchent d'abord, et c'est important, une forme de détente. C'était le premier message adressé par Xi Jinping à Donald Trump. Une relation bilatérale stable est une bonne chose pour le monde. La Chine et les États-Unis ont tout à gagner de la coopération et à perdre en cas de confrontation. Nous devons être partenaires et non rivaux. Nous devons nous aider les uns les autres à réussir. Prospérité, coopération mutuelle, ça sonne évidemment très doux à l'oreille du président américain. Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux. C'est un honneur d'être à vos côtés. C'est un honneur d'être votre ami. Et les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais. Alors il est vrai que Donald Trump est en Chine d'abord pour obtenir des contrats. Il veut vendre à ses électeurs que Pékin achète bien du Made in USA. Il est d'ailleurs venu avec 17 grands patrons dans son sillage, ceux de Tesla, ceux de Nvidia. Son objectif, apaiser la guerre commerciale qu'il a lui-même déclenchée l'année dernière. Sauf qu'on est dans un contexte de guerre en Iran et mécaniquement tout ça s'apparente à un bras de fer aujourd'hui. Oui, parce qu'au fond tout oppose ces deux dirigeants. Tenez, le Golfe Persique face à l'Iran, l'armée américaine est en difficulté. Or, dans ce contexte, seul Pékin, allié du régime, peut raisonner Téhéran. Et cela, c'est une carte maîtresse dans les mains de Xi Jinping. L'enjeu pour Xi Jinping, au-delà de la pure négociation avec les Américains, s'il y en a, c'est d'apparaître comme le leader absolu du monde global. C'est-à-dire d'être celui qui sait et qui peut faire la paix dans le monde. S'il réussit cette négociation, enfin ces discussions, il en sort extrêmement gagnant sur un plan diplomatique mondial. Nous apprécions vivement les efforts déployés par la Chine pour veiller à ce que tous les États membres reconnaissent l'importance de la Charte des Nations Unies et son rôle dans la préservation de la sécurité mondiale. Nous sommes notamment très heureux que le débat d'aujourd'hui ait lieu en ce moment même, permettant ainsi aux États membres de discuter des moyens de renforcer la mise en œuvre de la Charte des Nations Unies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, ne croyez pas mes paroles, croyez aux œuvres. Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez aux œuvres. 3 jours après que la prophétie a été donnée sur le monde, dans toutes nos plateformes, le président Donald Trump a fait ce post dans son réseau social, Social Truth. Ma relation personnelle avec le président Xi est excellente. Je suis convaincu que les 3 prochaines années de ma présidence porteront leurs fruits. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous le retenons toute la gloire qui a confirmé sa parole. Maintenant, selon Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, Dieu ne parle plus aux hommes par les hommes. Cette prophétie est dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous avons partagé cette prophétie avec vous. Dieu ne conduit plus son peuple par des prophéties. Dieu parle à son peuple par le Fils, sur lequel il a établi toutes choses. Ce n'est pas ce que nous avons dit, c'est écrit. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Cette prophétie est écrite dans la parole de Dieu. Cette prophétie est écrite dans la Bible. Maintenant, cette prophétie qui est écrite dans la Bible, lorsque par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a donnée, il était question que le peuple de Dieu, lorsque le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, rencontre le président de la Chine, M. Xi Jinping, que le peuple de Dieu prie comme il n'a jamais prié. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous donnait cette prophétie il y a 3 semaines, parce qu'il y a 3 semaines, nous avons annoncé cette prophétie. Nous ne l'avons pas donnée il y a 3 semaines parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit place à la finale CAN 2025 au Maroc, entre Maroc contre le Sénégal. Et nous avons congédié cette prophétie par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui a été donnée dans toutes nos différentes plateformes dimanche le 25 janvier 2026.
La finalité de la prophétie, c'est d'amener le peuple à la repentance. Quelle est la finalité de cette prophétie? C'est que le peuple de Dieu prie comme elle n'a jamais prié. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Parce que ces deux chefs d'État, ce sont eux actuellement qui dirigent le monde. Donc, au sorti de leur rencontre, nous racontons ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque leur oui est oui, là ils sont d'accord. Et leur non est non, là ils ne sont pas en accord. Au moins 10 guerres mettent fin dans le monde. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est écrit. Lorsque leur oui est oui, lors de leur rencontre, leur non est non, lors de leur rencontre, au sorti de leur rencontre, au moins 10 guerres prennent fin dans le monde. Nous profitons de cette opportunité pour annoncer prophétie concernant le monde qui sera peut-être fait à la fin de cette vidéo. C'est la Chine à qui le Seigneur Jésus-Christ a donné la clé de la paix dans le monde. Et la parole c'est Matthieu chapitre 16 verset 19. Il est écrit, tu es Pierre. Matthieu chapitre 16 verset 19, il est écrit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ s'adressait à Pierre. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, il y a des personnes à qui Dieu a remis les clés. Et la personne à qui le Seigneur Jésus-Christ a remis les clés de la paix, c'est la Chine. Ne crois pas ce que nous disons, on va examiner. C'est la raison pour laquelle plusieurs guerres, nous allons annoncer des prophéties avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'elles prennent fin, il faut que la Chine fasse partie intégrante. Maintenant, la Chine aussi ne va pas venir faire partie intégrante pour mettre la paix pour rien. Elle doit avoir sa quote-part. Mais ça, c'est autre chose. Toutefois, prophétie sur le monde que nous allons annoncer avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, c'est la Chine qui a la clé de la paix dans le monde. Donc, plusieurs guerres actuellement, dont nous n'allons pas lister ici, mais nous préférons lorsque nous allons donner la prophétie. C'est lorsque la Chine vient faire partie intégrante et elle ne va pas venir pour rien. Elle va venir également, on va lui proposer ses intérêts. Car c'est elle qui détient la clé de la paix. Bref, revenons à la finalité de cette prophétie. Lorsqu'il y a 3 semaines, le Seigneur Jésus-Christ nous donnait cette prophétie qui est écrite dans la Bible. La finalité de la prophétie, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est d'amener le peuple à la repentance. Cette prophétie dans la Bible, c'est que la finalité, lorsque le président Trump a confirmé sa rencontre avec le président Xi Jinping, c'est que les enfants de Dieu prient comme ils n'ont jamais prié. Never prier. De sorte qu'au sortir de leur rencontre, lorsque leur oui est oui, leur non est non, au moins 10 guerres s'arrêtent. Dans le monde entier. Au moins 10 guerres, ce n'est pas ce que nous disons, c'est écrit. Puisque les guerres qui sont dans le monde entier, quand ceux qui sont des belligérants, des protagonistes, ils comptent sur ces deux-là la plupart des cas. Donc lors de leur rencontre, lorsqu'ils s'accordent, là où c'est oui, oui, là où c'est non, non, au sortir de leur rencontre, au moins 10 guerres prennent fin. C'était la finalité de cette prophétie dans la Bible. Sans plus tarder, nous allons passer directement à la prophétie sur le président des États-Unis, M. Donald Trump. Nous rendons grâce au Seigneur.